Retour sur le plateau de Bleu Tomate, la télévision du Green Mix. Je suis avec Marine Bu. Marine Bu, vous êtes animatrice sur le site de la Verrerie. La Verrerie, c'est une friche patrimoniale qui se trouve dans le quartier de Trinquetail, de l'autre côté du Rhône donc. Quelle ambition vous avez pour ce site, puisqu'on parle de l'organisation ou de la tenue d'un tiers-lieu? Racontez-nous un peu ce qu'est un tiers-lieu. Ouh là là, un tiers-lieu, c'est une vaste question. Un grand chantier. Plein de choses peuvent être un tiers-lieu. Sociologiquement, le tiers-lieu, ça se définit comme étant le lieu entre la maison et le travail. Donc, tout peut être tiers-lieu, tout peut... Nous, ce qu'on définit comme tiers-lieu, c'est un endroit où on peut faire des projets en commun, en fait. Où on peut rencontrer d'autres personnes. Donc, effectivement, un tiers-lieu, ça peut être professionnel. Les espaces de coworking peuvent être des tiers-lieux. Donc il y a plein de sortes de tiers-lieux. Finalement, le tiers-lieu, c'est ce qu'en font les gens qui construisent ce fameux tiers-lieu. Alors justement, il est en construction, ce tiers-lieu, à travers les acteurs, les membres de l'association qui, je le rappelle, s'appelle Destination Tiers-lieu. Ça phosphore en ce moment, les gens y parlent entre eux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les réunions là? Qu'est-ce qu'on a envie de créer dans cet endroit? Ah, on a passé la phase des réunions, hein. C'est fini déjà. Parce que ça fait... Non, on n'a pas passé la phase des réunions. Il en faut toujours des réunions. Mais ce que je veux dire, on a passé la phase d'imagination. Parce que l'association existe depuis 2 ans, depuis février 2019. Donc, on a commencé à imaginer. Alors, nous, c'est vrai que pour nous, on souhaitait un tiers-lieu citoyen. C'est-à-dire que les habitants, en tant que personnes... résidents de la ville d'Arles, résidents de la ville d'Arles puissent s'impliquer dans un projet collectif, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins des espaces où on peut se rencontrer. Donc voilà, pour nous, c'est ça qui manquait sur la ville. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille en faisant effectivement des réunions un peu imaginatives, un peu comme... je dirais pas comme le Green Mix, mais c'était un peu ça, voilà, du brainstorming. Et on a eu l'opportunité, l'ancienne mairie nous a proposé donc ce lieu de la verrerie pour expérimenter notre dynamique. D'accord. Alors cette expérimentation, elle a franchi un cap de pré-concrétisation, puisque vous m'avez dit qu'il existait déjà sur ce site donc un potager qui a été créé. Exactement. On trouve aussi des ruches kenyanes et pas kenyanes d'ailleurs, pas que kenyanes. Pas que kenyanes. Bon. Alors, pas que kenyanes, mais justement, expliquez-nous qu'est-ce que sont ces ruches et quelle est la nature de ce potager, en fait, à qui il est destiné, est-ce qu'on peut aller acheter des produits, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, je dirais que le principe du tiers-lieu, c'est l'expérimentation, quand même. Pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que le potager, on l'a mis en place juste avant le premier confinement. D'accord. Donc il a quand même résisté à un confinement, parce que du coup plus de rassemblements collectifs. Donc bon an mal an, ce potager-là, il existe, il est collectif. C'est les adhérents qui s'en occupent, ceux qui ont envie de faire du jardinage. On rappelle que c'est un potager en permaculture. Hein, on est en permaculture, exactement. L'idée, c'est d'expérimenter du coup la permaculture, les cultures associées, d'aller au-delà de juste des fruits et des légumes, puisqu'on est aussi sur des aromatiques, des médicinales. Enfin voilà. Dans notre imagination et sur nos projets, on aimerait mettre en place un jardin des 5 sens. Très bien. Bon, ça c'est voilà. Bonne idée. Donc ça, c'est les fils qui se tirent. Accueillir des classes, par exemple. On peut avoir des classes qui vont venir visiter ce potager. D'accord. Il y a des animations qui sont mises en place sur ce potager, justement, pour essayer de tranquillement faire infuser l'idée de la permaculture. Ok, alors on a compris ce que c'était que le potager en permaculture, mais parlez-moi un peu de ces ruches. Alors j'ai dit peut-être tout à l'heure par erreur des ruches kenyanes, mais il semblerait que ce ne soient pas des ruches que l'on trouve, que celles qu'on trouve d'habitude dans la campagne provençale. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces ruches? Alors les ruches kenyanes, elles sont à plat. Les ruches qu'on trouve en général ici, c'est un étage et un étage et un étage qu'on rajoute, alors que la ruche kenyane, elle va être plutôt à plat. Donc c'est pas du tout la même forme en fait. Qu'est-ce que ça change pour la collecte du miel ou pour les abeilles? En quoi c'est original finalement?
Ça, franchement, je ne saurais pas vous dire, parce que le principe du tiers-lieu, c'est que c'est des groupes de personnes qui ont envie de faire des choses ensemble et qui font ensemble. Okay. Donc là, il faudrait poser la question à un des apiculteurs qui s'occupe du... Mais on n'a pas que des ruches kenyanes, en fait. La ruche kenyane, c'est une deuxième phase de ce projet ruche. Donc, il y avait un espace qui pouvait accueillir des ruches. Donc, des adhérents de l'association ont dit, moi, j'ai envie de mettre en place des ruches. Moi, en tant que citoyen, en tant que personne. Donc voilà, ils se sont mis ensemble avec un qui était, lui, en formation d'apiculteur. Ils prennent conseil avec d'autres, des apiculteurs déjà installés. Ouais. Et voilà, donc il y a ces ruches qui sont installées. On a déjà eu une première récolte de miel quand même. Bravo. Il y a un dernier point peut-être pour conclure cet échange. Vous avez aussi l'ambition de faire de la programmation culturelle sur ce lieu. Alors, ce n'est pas une ambition, on a déjà commencé. Voilà, alors parlez-moi, racontez-moi un peu ce qu'on y trouve et quel type de spectacle on peut assister si on vient demain à la Verrerie. Là, cette année, c'est la Fête des Trous, édition numéro 2. Alors, la Fête des Trous est née du premier confinement, en fait. D'accord. Parce qu'on avait prévu de faire une journée, avant le confinement, en fait, on avait prévu de faire une journée porte ouverte, quelque part, qui présentait un petit peu tous les projets qu'il y avait sur ce site, parce qu'il y a toute la question de la biodiversité, les plantes qui y sont, les animaux, enfin, bon, voilà, il y a plein de choses qui peuvent émerger de ce... Donc, on avait prévu de faire une journée. Sortie du confinement, on ne pouvait accueillir que 6 personnes maximum. C'était un peu limité, oui. Donc on a fait, on a fait 30 journées d'accueil avec des ateliers, beaucoup d'ateliers animés par que ce soit des professionnels, que ce soit des gens qui ont envie de se tester aussi, qui avaient envie de se tester, quelqu'un qui fait de la poterie et qui a envie de tester des ateliers poterie. Voilà, donc on a fait ça et on a aussi reçu des artistes. Voilà. Et du coup, de cette expérience où on s'est adapté aux conditions, on a poursuivi avec cette année une deuxième édition de la Fête des Trous, moins étalée sur le temps, parce que c'est assez épuisant. Hein. J'imagine. Voilà, donc avec 4 dates, et ça va commencer le 19 juin avec un apéro solaire. Et ben voilà, on est fin mai, donc le 19 juin, c'est dans 3 semaines. Voilà. Ça va être le moment pour tout le monde de se rendre à la Verrerie pour assister des ateliers. À ces ateliers et découvrir un site que peut-être les gens ne connaissent pas encore très bien. Oh, je pense. Merci beaucoup, Marine Bu, pour cet échange. Merci à vous. Au revoir.